19e anniversaire de la libération de Châteaudun. Monsieur le sous-préfet, je salue toutes les autorités civiles et militaires ici présentes, les porte-drapeaux, l'harmonie, vraiment merci à tous d'être présents, les élus, madame la conseillère départementale, tous les élus présents. Un salut particulier à monsieur qui vient de prendre ses fonctions à Brissy, à la BA 123, qui est présent aujourd'hui à Châteaudun, témoignant de notre histoire militaire et de l'armée de l'air. Merci vraiment à tous d'être présents, l'Union nationale des parachutistes, la FNACA, toutes les associations d'anciens combattants. Chers Dunoises, chers Dunois, ce jeudi 17 août 2023, nous sommes réunis pour célébrer le 79e anniversaire de la libération de Châteaudun. Réunis pour le devoir de mémoire, de juste mémoire, selon les thèses du philosophe Paul Ricoeur, dans son livre de 2001, La mémoire, l'histoire et l'oubli. Pour nos aînés qui se sont battus afin de défendre, de promouvoir les valeurs démocratiques et humanistes. Ceux qui ont vécu ces moments et l'histoire avec un grand H étaient plus conscients que quiconque que si l'action du général de Gaulle avait permis de sauver l'honneur de notre pays, si les actes de résistance avaient démontré le courage admirable d'une poignée de Françaises et de Français, la libération n'avait été rendue possible que grâce à l'engagement sans réserve de toutes les résistances et de la puissance des Alliés, au premier rang desquels les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Pourquoi? Bien sûr, comme le général de Gaulle l'avait perçu, parce que la puissance industrielle américaine dépasserait la puissance industrielle allemande. Mais aussi parce qu'au-delà de l'Atlantique, de jeunes hommes ont bravé leur peur, ont quitté leur famille et leur confort pour accepter de se battre sur cette terre d'Europe, de France, du Dunois et de la Beauce, qu'ils ne connaissaient pas, mais pour la seule cause qui leur paraissait essentielle, la liberté. Et Charles de Gaulle d'indiquer, lors de la libération de Paris le 25 août 1944, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Georges Bidault était président du Conseil national de la résistance, le CNR. Partout, cette volonté de liberté retrouvée, de république. La République est belle parce qu'elle est fragile. Elle est également fragile parce qu'elle est belle. La 4e République advint en 1946. Elle est instituée après la libération de la France de l'occupation allemande. Il s'agit, la Res Publica, la République, d'un espace public si précieux que nous avons encore l'honneur et le bonheur de chérir encore aujourd'hui avec notre 5e République. Préservons-la. La libération en 1944 est un moment précieux pour et dans notre mémoire collective. Elle s'effectue à Brou, dans le Grand Châteaudun, le 14 août. Le 17 août, à Châteaudun, elle progresse d'ouest en est. La commémorer comme nous le faisons aujourd'hui, 79 ans après, revêt à nos yeux un caractère primordial. Jean Moulin, préfet d'Eure-et-Loir, figure phare de la résistance, s'opposa à l'occupant allemand dès 1940. Cet intellectuel raffiné et sensible, qui déployait une énergie à nul autre pareille, a contribué par ses actes et son courage à être fait compagnon de la libération. J'ai également une très forte pensée pour les civils de Châteaudun, ces Dunoises et ces Dunois, car en plus d'avoir vécu sous l'occupation, ils ont dû essuyer de nombreux bombardements. Rien que dans la nuit du 7 au 8 juin 1944, vers 2 h du matin, une quinzaine de bombardiers anglais pilonnent le secteur de notre gare d'où nous venons. Pendant une quinzaine de minutes, ils déversent, rendez-vous compte, environ 500 bombes. Par ailleurs, dans la nuit du 3 au 4 mai 1944, un avion bien renseigné attaque les zones de stockage du dépôt de munitions de Châteaudun à plusieurs reprises. Pensons également au camp de Bélande. Le terrain d'aviation de Châteaudun est bombardé 21 fois. Notre gare subit 4 raids et le dépôt de munitions une attaque. Concernant toujours ces bombardements et ces bombes, 1 sur 10 possède un mécanisme de retardement, 1 sur 10. Et des explosions se produisent encore près de 48 heures après le passage des avions. Les Alliés atteignent leur but. Les rails sont coupés en plusieurs endroits. Le dépôt des machines est détruit, ainsi que 18 locomotives. Les bombardements de Châteaudun ont par conséquent touché les civils, touché les Dunoises et les Dunois dans leur chair. Les impacts s'étirent sur près de 2 km à l'est de notre gare en direction de Jallan et jusqu'à 500 mètres à l'ouest. Lors de l'une de ces attaques, 21 personnes périssent et près de 50 personnes sont blessées.
Ce jour, ce 79e anniversaire, nous rendons hommage à chacune et à chacun, à Jean Chauveau, à Daniel Cognot, aux agents de la SNCF, aux soldats, aux résistants, aux anonymes, aux États-Unis d'Amérique, à tous ceux qui ont aidé à cette libération. Je vous invite aussi à regarder le livre de Sébastien Martin, publié en 2015 aux éditions du Loir, sur le quotidien des Dunois sous l'occupation de 1940 à 1944. Il nous permet de revivre par l'écrit et par l'histoire cette période si particulière. Une bonne partie de la main-d'œuvre agricole paysanne de la Beauce était au front. Les bals étaient interdits, les boucheries étaient fermées du lundi au mercredi. À Châteaudun, la Luftwaffe prend possession de la base aérienne, de ce fameux terrain d'aviation. La commandanture s'installe rue de Chartres. Il évoque la répression, Sébastien Martin évoque la répression avant la libération, l'implantation des maquis avant la libération, l'organisation des mouvements après le débarquement. Les 5 jeunes officiers FFI torturés et fusillés à Cormainville, la cérémonie a lieu cet après-midi, le corps de Jean Chauveau retrouvé 2 ans après, l'année de la libération, le retour à la vie civile. Sébastien Martin nous indique dans son livre de 2015 que 70 ans c'est loin, mais au regard de l'histoire ce n'est rien, 79 ans aujourd'hui. Rappelons-nous, souvenons-nous, n'oublions pas, n'oublions jamais. Faisons ce travail de juste mémoire si cher une nouvelle fois à Paul Ricoeur. Les Allemands font semblant de quitter notre ville de Châteaudun le 12 août 1944. Ils font sauter le pont de Saint-Denis-les-Ponts et le pont Saint-Médard le 14 août 1944. Les Alliés bombardent notre ville de Châteaudun le 16 août 1944 au soir. Les groupes de francs-tireurs et partisans FTP et les forces françaises de l'intérieur FFI prennent place le 17 août à Châteaudun, notamment au niveau des édifices publics. Mon prédécesseur, Raoul Prévost, était maire de Châteaudun à ce moment précis, de 1936 à 1944. En 1946, notre commune est comptée 8145 habitants. Charles de Gaulle écrira dans ses mémoires de guerre qu'entre la mer du Nord et la Méditerranée, depuis l'Atlantique jusqu'au Rhin, soit libérés. Nous rapportons à la France l'indépendance, l'Empire et l'épée. Rappelez-vous son livre sur la file de l'épée au début des années 30. La liberté n'est point une évidence. C'est un combat quotidien, un combat perpétuel. Les Dunoises et les Dunois d'aujourd'hui leur sont reconnaissants, éternellement reconnaissants. Et je vous propose de faire note cette citation de René Char dans Les Matinaux en 1950. « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Merci à tous.